Bienvenue dans le pôle formation UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc, dans ce centre de formation, qui est un centre franchisé que l'on retrouve beaucoup dans l'ouest de la France, donc notamment en Bretagne, en Normandie et aussi dans le sud-ouest, nous allons pouvoir découvrir un large panel de formations. Qu'est-ce que la licence CACI? CACI signifie chargé d'affaires en chaudronnerie industrielle. La licence dure 1 an, dont 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, ici au pôle formation. Le contenu il est assez vaste. Normalement, il a pour but en fait de vous permettre de balayer un maximum de notions sur les chargés d'affaires, mais chargés d'affaires étendus. C'est-à-dire qu'on verra un peu de chiffrage, un peu de chargé d'affaires, un peu de management, un peu d'organisationnel, un peu également de communication, pour vous parler aussi un peu de vos postures, parce que c'est un métier où on cause beaucoup. Et à l'origine de la licence, on a voulu aussi faire un gros pan sur le soudage, parce qu'on avait beaucoup de retours sur des besoins sur l'application normative et faire un petit peu de suivi sur. J'ai personnellement commencé par un bac général en option maths et physique, puis j'ai enchaîné sur un BTS CRCI. Pour ma part, j'ai fait un bac pro TCI et j'ai enchaîné par un BTS CRCI. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle à 31 ans par un titre pro, ensuite un BTS CRCI et finalement la licence. Alors après la licence pro, il y a plein de débouchés possibles, c'est-à-dire qu'au-delà, encore une fois, du terme chargé d'affaires, parce que chargé d'affaires en sortie de formation, pour être honnête, vous ne le serez pas vraiment. Il faut de l'expérience, il faut de l'expertise, il faut bien connaître aussi l'entreprise et les personnes de l'entreprise pour pouvoir être un bon chargé d'affaires. Donc là, dans les postes qu'on peut éventuellement cibler, c'est les assistants techniques, les chargés d'affaires juniors également. On peut aller directement aussi dans le commerce, en technico-commercial, pourquoi pas. On peut rester aussi à des postes même de dessinateur un petit peu élargi avec du contact client. On peut faire de l'optimisation à l'intérieur d'une entreprise. Alors les taux de réussite, ma foi, ils sont plutôt cohérents avec la formation, donc on se situe à peu près autour de 0% de réussite. Non, je déconne. Pour l'instant, on est sur du 100% de réussite.